Bonjour à tous, un nouveau podcast pour répondre à une de vos questions, j'espère que vous allez bien déjà. Je vais répondre à une question qui m'a été posée, comment faire pour jouer dans des nouveaux lieux, faire des premières parties, obtenir des réponses aux messages envoyés. Je vais essayer je réponds encore une fois, j'ai pas préparé mes réponses, donc c'est comme si je vous parlais en direct, comme si je vous avais croisé dans la rue et que vous me posiez la question. Comment faire pour jouer dans des nouveaux lieux, faire des premières parties Je vais prendre par le début déjà, accepter d'être refusé. Parce que de mon expérience, il y a pas mal d'élèves, dès qu'ils ont un petit refus, ça les brise en morceaux. Il faut savoir que vous allez recevoir beaucoup de refus, il faut juste comprendre pourquoi les gens vous refusent. Et après ça va changer. Je vais raconter une histoire, je sais pas si elle est personnelle ou pas, mais je pense que c'est pas quelque chose de compromettant, mais je vais raconter quand même l'histoire. C'est un ami à moi, peu importe. Il m'a raconté qu'il avait du mal avec les filles quand il était adolescent, que ça marchait pas trop pour lui, et qu'à un moment donné, il a demandé à chaque fille pourquoi il se faisait recaler. Il demandait vraiment, dis-le moi franchement, même si ça me fait du mal, j'ai envie de savoir. Et il a appris comme ça, il a changé petit à petit, et après plus tard, voilà, ça marchait très bien avec lui, pour lui, avec les filles. Donc il a su changer, il a su comprendre, même si c'était dur à entendre au début, les commentaires des filles, il a su apprendre, il a su changer, il a su obtenir ce qu'il voulait, c'est-à-dire des rapports sexuels. Non, je plaisante. Il a su obtenir ce qu'il voulait, et ça c'est cool. Tout ça pour revenir au stand-up. Apprenez de vos erreurs. Si vous recevez pas de réponse, c'est que le message n'était pas assez personnalisé ou qu'il y avait pas, que votre vidéo elle est pas assez percutante. Donc changez chaque petit élément et vous allez obtenir une réponse. Peut-être que les scènes sont trop hautes, peut-être que vous n'avez pas choisi le bon moment. Mais il y a toujours des opportunités pour jouer. Et il faut un peu insister dans la vie, un petit peu insister. Je reviens à quelqu'un m'a parlé de ça par email. Il m'a demandé est-ce que dans un précédent podcast je parlais de mon fils qui cherchait un club de foot et tout. C'était assez compliqué. Et pour vous dire, finalement, on a trouvé un club de foot, mais ça a mis vraiment beaucoup de temps. J'ai vraiment remué ciel et terre pour trouver un club de foot pour mon fils. J'ai demandé vraiment à tous les gens que je connaissais qui travaillent dans des clubs de foot. Et on a fait plusieurs demandes, on est revenu plusieurs fois. Et à chaque fois, on était refusé même. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on nous a dit clairement que pour un club de foot qui était à côté de chez moi, c'était quasiment impossible que j'ai une place. On était au-delà de la liste d'attente. Et même si il devait attaquer la liste d'attente, on ne serait pas dans les priorités. Je ne peux pas dire exactement pourquoi, mais on allait être recalé, c'était sûr et certain. Et donc je vous donne les dates, je cherchais un club de foot à partir du 1er septembre. Et voilà, tout ça est arrivé du 1 au 11 septembre. Et le 11 septembre, j'ai reçu un texto comme quoi mon fils était pris dans ce club de foot alors qu'on avait dit que c'était quasiment impossible. Bien sûr que ça m'a paru éternel du 1 au 10 septembre que je me suis dit putain ça va jamais arriver. Et j'ai essayé vraiment, j'ai inscrit à des cours d'essai dans un truc de futsal, on a été dans un truc aussi c'était un truc... un centre, un truc de 5, de foot à 5. On s'est déplacé exactement là-bas et le truc avait fermé. On est arrivé, on dit est-ce qu'on peut accéder à ce stade et on nous a dit non, on va le détruire dans quelques jours. Donc c'était dur, on a été recalé plein de fois, mais malgré tout on a insisté et voilà. Et là tout à l'heure dans moins de 10 minutes je vais l'accompagner au foot. Donc c'est devenu réalité quand même. Et même si cette histoire vous en foutez, pour vous c'est pas important, je comprends que c'est pas important pour vous. Mais pour moi, c'était important que mon fils ait un club de foot et on a réussi. Et c'était pas si long que ça. Maintenant, avec le recul, j'ai dû attendre finalement que 10 jours. Voilà, pour revenir au stand-up, insistez, changez quelques petits éléments, mais n'abandonnez pas dès le premier refus. Parce qu'au final, vous allez rater l'occasion d'obtenir ce que vous voulez. Pour des raisons, alors pour vous expliquer des choses plus concrètes, pour entrer dans les trucs plus concrets, c'est que faites des propositions qui ont une plus-value. Plein d'humoristes ont le même niveau, exactement le même niveau, font exactement les mêmes blagues et tout. Essayez de travailler de façon disproportionnée. Par exemple, quand vous arrivez, vous faites un sketch, les gens ils savent pas que vous avez travaillé des heures et des heures sur chaque phrase. Ils vont vous comparer avec la personne, pour eux c'est la première fois qu'ils vous voient. Donc disproportionnez votre travail. Quand les gens vous demandent de faire 7 minutes, faites un peu moins, personne ne se plaindra, faites 5 minutes. Mais l'air de rien, ça va faire progresser mécaniquement votre passage. Ça, et votre vidéo, il y a des logiciels de montage, il y en a pas mal, vous pouvez couper, pas forcément 100%, mais couper une partie des moments où qui rigolent pas et garder vraiment la meilleure partie. Et essayez de faire des passages sur des scènes et d'enregistrer des bonnes vidéos. Des vidéos où vraiment ça applaudit, où les gens rigolent fort, et ça va marcher. Et si ça marche pas, si vous n'arrivez pas à jouer dans des nouveaux lieux, mon conseil, essayez de faire une bonne vidéo. Si aller par exemple il y a le field, vous pouvez avoir la vidéo, et sinon si vous allez jouer en province, sur certaines scènes en province, vous pouvez jouer facilement et jouer facilement devant 100 personnes. Donc allez-y, mais
en ayant envie de faire une bonne vidéo. Les gens vous refusent, il n'y a pas de souci. Vous allez dans des endroits où il y a du monde, vous avez toujours l'opportunité d'aller jouer, et vous faites une bonne vidéo et vous la proposez à des sites de buzz, genre Minute Buzz, ou j'en sais rien. Il y a plein de sites qui partagent des vidéos de comiques. Vous essayez de proposer la vidéo. Et là, si votre vidéo a fait plusieurs centaines de milliers de vues ou des millions de vues, bien sûr que ça sera un argument fort pour que vous puissiez jouer sur les différentes scènes ouvertes. Je veux dire, vous envoyez une vidéo où c'est écrit, il a fait 1 million de vues, c'est sûr que ce sera un argument fort. Donc il y a toujours un chemin pour y arriver, mais faut pas abandonner. Je vais pas me moquer, je dis juste vraiment ce qui est arrivé. C'est, je sais pas, je pense pas que ça soit péjoratif, mais je vais raconter quand même. C'est que, attends, moi je veux vraiment pas que si les personnes te reconnaissent, je veux vraiment pas croire que je me moque d'elles. C'est juste pour expliquer que les gens des fois psychologiquement ils sont trop faibles. Dès un refus, ils abandonnent. C'est quelqu'un, un humoriste, il voulait participer à une scène ouverte, il me dit oui, j'ai reçu un mail automatique et tout, donc j'ai pas insisté, ok. Il a raconté à un autre humoriste ça, et cet autre humoriste il me voir, il fait ouais, c'est dur, un tel il a envoyé un mail, tu sais ce qui s'est passé, il a reçu un mail automatique, et ça l'a découragé. Le fait de savoir que quelqu'un d'autre avait reçu un mail automatique, ça l'a brisé dans sa volonté de faire ça, de se lancer d'écrire cette scène. Mais sauf que voilà, peut-être ce jour-là il y avait un mail automatique, peut-être en allant sur la scène et en proposant directement que vous voulez jouer, peut-être. Il faut pas que ça vous brise un refus, les gens refusent une fois, mais les noms sont pas vraiment tout le temps éternels, des fois il y a des opportunités, mais des fois, quand on donne la chance aux gens, ils saisissent pas vraiment 100% de leur opportunité. Des fois ils oublient leur texte sur scène, ou le texte il est pas bien su vraiment parfaitement, ou des fois c'est pas assez efficace. Donc préparez-vous, la porte elle va s'ouvrir, toutes les portes sont faites pour s'ouvrir, c'est vraiment mécanique, si elle s'ouvre pas, c'est pas une porte, vous voyez. Donc les portes vont s'ouvrir, mais malheureusement, pour dire la vérité, vous devez faire votre mea culpa, des fois vous avez des opportunités et vous les saisissez pas à 100%. C'est mon opinion, de mon expérience, j'ai vraiment eu beaucoup d'élèves et j'en ai toujours beaucoup, et j'ai fait beaucoup de scènes ouvertes, des fois les gens ils insistent, on leur donne une opportunité de jouer devant du monde, et ça se passe pas tout le temps comme prévu. Et des fois, certains, ils saisissent leur opportunité et vraiment, ils arrivent à rejouer, à jouer pas mal. Et même, les doutes, c'est tellement immiscé dans la tête des gens. Une fois, en cours, je dis oui, des fois, avant, quand je faisais des scènes ouvertes, j'organisais des scènes ouvertes, j'en fais plus. Je dis voilà, juste, je voyais un mec, il a fait une bonne blague, je le faisais jouer souvent. Et des gens doutaient du fait qu'on pouvait jouer au mérite, que c'était pas lié à faire venir du monde ou des choses comme ça. Que des fois je faisais jouer des gens où ils me faisaient mes premières parties parce que j'avais bien aimé une vanne. Donc voilà, c'est possible. Vous pouvez taper dans l'œil des gens, mais il faut bien travailler. Il faut essayer de faire un truc qui a une plus-value. Vous dites franchement, moi, c'est un peu différent des autres. J'espère que j'ai répondu à la question. Pour faire les premières parties, c'est pareil. Si vous allez être marrant, on va vous proposer de faire des premières parties. Les gens naturellement vous proposent de faire des premières parties. Et voilà, vous proposez de faire un petit coup de main, peut-être de l'aider à faire la régie, vous essayez de rendre service, à accueillir les gens. Voilà, des fois les gens qui font leur spectacle et tout, ils s'ennuient un petit peu, donc faire un peu la conversation, donc voilà, des trucs comme ça, mais vous apportez quelque chose, une plus-value à minima, quoi, pour aider la personne. Voilà, et puis sinon, des fois, vous pouvez demander de faire les premières parties directement via les réseaux sociaux, mais après, il faut assurer. Peut-être vous pouvez obtenir une première partie relativement facilement, mais revenir, ce sera le plus dur. Donc pensez vraiment à faire un passage qui est hyper rodé et sur lequel vous allez revenir. D'accord ? J'espère que cette vidéo vous a apporté quelque chose. Que si vous avez des questions, vous pouvez les poser des questions dans les commentaires. Si vous avez d'autres questions sur d'autres sujets, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Voilà, à très bientôt pour un prochain podcast. À bientôt, bye.